Bonjour tout le monde. Donc, notre cours d'aujourd'hui, ça va porter sur une application mobile. Cette application consiste à créer ce qu'on appelle un slider. Donc, c'est un début bien sûr, mais avant bien sûr avec un splash screen. Donc, voilà l'application, voilà l'icône de l'application. Je clique. L'application est lancée avec un logo ici dans Splash Screen. Ensuite, vous avez le slider. Si je clique par exemple sur ce slider-là, un message s'affiche pour indiquer le service ou le produit bien sûr présenté. Par exemple ici Suite, là c'est Suite Royale, etc. Si on arrive, c'est-à-dire au dernier slide, on revient vers le premier slide. Là vous avez on va dire un titre avec une petite description en bas qui s'affiche concernant bien sûr le produit présenté. Voilà, donc je vais arrêter l'exécution ici pour l'application. Voilà. Alors juste pour présenter, donc j'aurai besoin ici de trois layouts. Donc l'activité main. Donc l'activité main, c'est l'activité qui contient, c'est l'activité principale. Alors là, il contient bien sûr un fichier XML, bien sûr, avec, vous avez ce qu'on appelle le view pager, ça veut dire c'est une page qui peut contenir une vue. Ça peut être bien sûr un fragment, ça peut être ce qu'on voit ici, voir par exemple, ça peut être aussi un slider, puisqu'il y aura plusieurs éléments qui vont ici afficher dans cette page. C'est pourquoi on utilise le view pager. Alors une chose, c'est que vous devez intégrer c'est-à-dire dependencies pour cet élément-là. Donc, il faut aller ici dans File, Project Structure, ici dans App. Alors là, ici, dans Dependencies, bien sûr, il faut chercher le View Pager. Ça veut dire que vous devez l'implémenter. Donc, comme on a dit, vous mettez plus Library Dependency. Et là, vous mettez View Pager. Vous faites la recherche, comme on a déjà vu pour les autres applications. Une fois que vous avez l'élément ici, vous le sélectionnez, vous cliquez sur OK. Voilà. Alors ça prend un peu de temps, mais ça va donner en fin de compte. Donc, view, page. Voilà, donc une fois que vous l'avez, voilà, vous choisissez sur le Android X, ça veut dire c'est celui qui a la version la plus récente. Vous mettez OK. C'est bon, une fois on a, c'est-à-dire notre élément independency qu'on va ajouter, donc on met OK. C'est bon, moi j'ai déjà ça, je ne vais pas le refaire. Alors ici, vous avez un linear layout en bas. Donc ça va être utile pour les petits cercles là, les petits disques qui vont indiquer, c'est-à-dire la position de chaque, slider. On aura ici 5 sliders. Voilà, ça c'est la partie pour vous montrer. Donc les slider dots, il y a les petits points du slider. C'est ça, ce que vous voyez ici. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le linear layout, il va contenir ces éléments-là, c'est-à-dire les petits cercles, pour indiquer bien sûr, c'est-à-dire la position de chaque slide. Alors là, vous avez ici, bien sûr, pour l'autre, l'activité splash, on a déjà vu ça. Là, c'est le custom layout. Le custom layout, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est template qu'on va utiliser pour, bien sûr, intégrer, parce on va utiliser un adapter qui va intégrer, c'est-à-dire le contenu du slider dans View Page. Donc là, vous avez le Custom Layout. Alors le Custom Layout, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'une zone d'image. Là, j'ai utilisé le Frame Layout tout simplement parce que le Frame Layout, c'est un layout qui permet
c'est-à-dire d'intégrer des éléments qui seront superposés. Ça veut dire on peut, c'est-à-dire la zone du frame layout, on peut, sur l'image, on peut mettre ici, par exemple, d'autres éléments, le titre, la description. C'est ce que j'ai fait là. Voilà, vous avez l'image view, c'est-à-dire l'image, la contrepartie de l'image. Vous avez linear layout, c'est cette partie-là. Donc, il contient deux text view titre, text view, description. OK? Avec leur ID et tout ça. Voilà, ça c'est la partie, bien sûr, dans notre, la partie code XML. Alors maintenant, on va ici dans notre fichier, donc pour Splash Java, donc ça, vous avez déjà. Alors pour la partie main activité, la partie main activité, là bien sûr, il faut déclarer le view page qu'on a, le near layout, c'est-à-dire qui contient les petits points, c'est-à-dire slider.banner. Does count, ça veut dire ça permet de compter, bien sûr, c'est-à-dire pour compter les éléments. Et vous avez ce qu'on appelle les petites images, bien sûr, dots. Alors on déclare le view pager ici, le slider.spanner pour le near layout, le view pager adapter. Alors là, on aura besoin, bien sûr, de notre classe Java view pager adapter. Donc, bien sûr, pour adapter tout ce contenu-là dans notre, c'est-à-dire le custom layout, dans notre pager view. Donc là, bien sûr, vous avez d'abord la déclaration donc private content pour le contexte. Ensuite, ici, vous layout inflated, qui va nous permettre par la suite d'intégrer les éléments. Et les trois tableaux. Un tableau pour les titres, puisqu'on aura des titres pour c'est-à-dire les produits qu'on a dans l'hôtel, plutôt les services, les chambres, les chambres. La description ici. Et c'est l'image, c'est-à-dire les images qu'on a déjà ici copiées dans notre dossier Drawable. Alors, bien sûr, ici, vous avez le constructeur dans notre classe ViewPageAdapter. Vous avez c'est-à-dire la méthode getCount qui va compter, qui va retourner la longueur ici, c'est-à-dire le nombre d'images qu'on aura dans notre tableau. Voilà. Ensuite, ici, vous avez, bien sûr, ce qu'on appelle instantiate item. Donc, c'est elle qui va instancier à chaque fois un élément dans notre slider. Donc là, bien sûr, il faut intégrer les éléments qu'on a. Donc vous avez ici l'image view, donc notre image qui est dans le custom layout. Vous avez le text view pour le titre, le text view pour la description et bien sûr le tableau des images. Et là, je vais bien sûr cette image ressource pour appliquer l'image à notre zone d'image, image view. Même chose pour le texte, même chose pour la description. Alors là, il y a un petit, ici par exemple, lorsqu'on clique par exemple sur, comme on a dit ici, lorsqu'on clique sur un élément, vous avez ici un toast qui affiche un message ici. Vous avez donc, si la position égale à 0, ça veut dire si on est dans le premier slide, on affiche ce message-là, chambre en point. Si on est dans le deuxième slide, ça veut dire position égale à 1, chambre simple, etc. Voilà, donc ici, voilà, on a vu tous les éléments. Et autre chose ici, je vais ici dans Values, pour changer par exemple les couleurs dans notre application, vous allez dans Color, vous pouvez changer les couleurs, la couleur primaire, la couleur primaire principale, la couleur primaire foncée et la couleur accent, ça veut dire du texte par exemple, ou la couleur ici comme dans, pour la couleur ici surtout de cette partie-là, par exemple, comme vous voyez ici, cette couleur-là, ok? Ça, là, bien sûr, c'est la couleur primaire dark, couleur primaire, ça c'est couleur primaire dark aussi. Ensuite, ici, par exemple, je peux aller dans string pour renommer, par exemple, si j'ai déjà donné un autre nom à l'application, pour avoir le nom de l'application ici. Donc, on peut changer via ce fichier XML, string.xml. OK? Alors, les styles, bien sûr, je n'ai pas touché de toute façon. Pour le style, vous pouvez choisir si vous voulez, par exemple, pour l'affichage de l'application, supprimer ici ce qu'on appelle l'action bar. OK? Si vous voulez. Voilà, donc, autre chose ici, vous remarquez qu'on a ici, on a l'icône de l'application, comme vous voyez ici, voilà. Alors, pour l'icône, on a déjà vu ça. Vous allez dans Ressources, clic droit, New, vous allez dans, bien sûr, Image Asset. Alors, ici, j'ai déjà l'image. Alors, par exemple, je peux choisir le foreground, ça veut dire, c'est
c'est-à-dire le logo de notre application. Il faut chercher l'image, par exemple, ici. Je vais juste choisir un exemple, ok? Je ne vais pas mettre ça, juste pour vous montrer. Alors là, par exemple, je viens ici dans le background color, je choisis la couleur. Donc, je vais le blanc, sur blanc, par exemple. Ok? Ensuite, je vais dans Next, etc., jusqu'à finir. Voilà, donc je pense que j'ai tout examiné. Alors pour les codes, vous avez ici bien sûr le code de notre. Je vais vous envoyer un lien sur c'est-à-dire le code de l'application. J'aimerais bien que chacun de vous essaye de réaliser l'application. Vous pouvez choisir d'autres thèmes si vous voulez, vous avez le choix. Mais je vous dis bien, c'est un exercice à faire et à retourner qui sera noté. Ok? Donc là, bien sûr, une chose, c'est que je vais, bien sûr, je voulais bien avoir votre travail retourné. Alors, je vais vous montrer une chose, que, par exemple, si je veux récupérer, par exemple, je vais récupérer l'aperçu de l'application, alors c'est facile, ok? C'est-à-dire pour avoir la vidéo de l'application, on peut faire ça. Ça veut dire vous allez ici dans appareil photo. Là, ça permet, l'appareil photo, ça permet de prendre des screens. C'est-à-dire je peux screener l'écran de mon téléphone, de mon émulateur. Par exemple, ici, je vais screener, vous allez voir. OK, vous avez la première image. Ici, par exemple, je vais montrer, par exemple, quelques images. Alors, bien sûr, ça, je vais le voir ici dans mon bureau. Vous allez voir ici dans le bureau. Voilà les images, ce que j'ai screen. Voilà. Voilà. Voilà toutes les images que j'ai screen. Alors, on peut par exemple faire une capture vidéo. Pour faire une capture vidéo, vous allez ici, ok, vous cliquez et vous allez ici dans, alors on va choisir, alors caméra, record, ça c'est ça, record and play. Alors je peux par exemple faire un record de notre, on va dire de notre, ça veut dire je vais d'abord arrêter l'application afin de faire la vidéo. Voilà, je vais. Donc vous allez dans Record and Playback. Je vais mettre ici Start Recording. Ok. Là par exemple, je peux créer une vidéo pour mon application, c'est-à-dire un aperçu. Voilà, je clique là. Vous avez le splash screen. Ensuite, vous avez slide avec bien sûr le titre comme on a dit et pour la description, les images de chaque chambre. Alors par exemple, je peux faire voilà, dernier slide et ensuite on revient vers le premier slide. Voilà, je peux stopper pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, vous allez voir ici. Voilà. Alors là, bien sûr, on peut choisir le format, soit GIF, soit WebM. C'est une qualité, bien sûr. Voilà. Je peux enregistrer. Je vais par exemple mettre ici test, plutôt on peut l'appeler démo, 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 app, démo app. Je peux l'enregistrer et vous allez voir. On peut arrêter ça. C'est bon, on a fini. On peut voir par exemple ici notre vidéo. Alors j'aimerais bien que vous essayiez de faire votre capture vidéo et me l'envoyer en commentaire. Comme ça, je peux savoir que vous avez fait, bien sûr, le travail. Alors merci et à la prochaine.